Vincent, bonjour. Bonjour Vincent. Alors, vous êtes responsable de la recherche marché chez FXCM France. Vincent, les indices européens surperforment les indices américains depuis le début de l'année. Alors la grande question c'est, est-ce que ça va durer? Alors oui, moi je pense que ça va durer pour un ensemble de raisons. Donc, vous l'avez bien rappelé, depuis le début de l'année, enfin, les indices européens offrent plus de performance que Wall Street. Ce n'était pas vu depuis très longtemps. Simplement, si on compare la performance du CAC 40 depuis le 1er janvier à celle du Dow, ramenée en dollars, pour pouvoir comparer ces deux marchés, le CAC fait presque 3 fois mieux que l'indice Dow Jones. Donc il y a enfin un processus de rattrapage, sachant que Wall Street est sur des nouveaux records. Alors, ok, ça c'est positif, mais vous ne répondez pas à ma question. Vous me dites oui, ça va durer, mais qu'est-ce qui vous fait dire que ça va durer? Alors, si on regarde ce qu'ont fait les indices américains avant de faire des nouveaux records historiques, c'était l'été dernier, il y avait une hiérarchie sectorielle très précise. Le retour du secteur bancaire grâce à la remontée des taux d'intérêt, le meilleur comportement relatif de tous les secteurs cycliques, surtout les biens à la consommation, surtout les biens à la consommation comme le secteur automobile, très élastique à la consommation des ménages. Et cette hiérarchie sectorielle, on la retrouve en Europe depuis quelques mois. Et là, ça se confirme. On reproduit le même schéma sectoriel que Wall Street, avec un cycle de retard d'1 à 2 ans, qui permet d'anticiper ce qu'ont fait les indices américains, à savoir de nouveaux records. Vous n'avez pas mentionné les valeurs financières? Alors, les valeurs financières, tout est parti des taux d'intérêt. Aux États-Unis, les taux ont remonté. En Europe, les taux étaient très bas, commencent à remonter. Et si on regarde là les résultats des banques depuis quelques trimestres, elles le disent, la remontée des taux d'intérêt vient alimenter leurs revenus de la banque de détail. Et techniquement parlant, les banques dépassent des fortes résistances. Donc là aussi, on a une réplique du mouvement américain. C'est exactement ça. La réplique sectorielle qui permet de considérer qu'on va reproduire le même schéma haussier, mais avec du retard. D'ailleurs, dans la préparation de cette émission, vous disiez on a des signaux d'achat sur les valeurs bancaires, des signaux vraiment très nets, sans ambiguïté. Et vous nous avez apporté un graphique qui est celui de BNP Paribas. Exactement. Alors j'aurais pu prendre une autre bancaire, mais j'ai pris BNP Paribas parce que c'est la plus grosse valeur bancaire du CAC 40 en termes de pondération. Depuis 2008 et la crise financière et le massacre en bourse des valeurs bancaires, il y avait un niveau technique important à 60 €. Pas dépassé depuis et enfin dépassé cette année avec du volume. C'est représentatif de tout ce que fait le secteur actuellement. Il donne des signaux techniques haussiers qui permettent de se projeter sur simplement revenir sur les niveaux de cours de 2008-2009. Donc là, on a un très très gros signal d'achat sur BNP Tout à fait. et sur toutes les valeurs bancaires. Exactement, et c'est ce qu'on retrouve sur toutes les valeurs bancaires, même européennes, pas seulement françaises. Il faut avoir en tête aussi que les valeurs bancaires sont très bien pondérées dans les indices. Donc, si elles performent bien, les indices ne s'en porteront que mieux. Exactement. Et d'ailleurs, plus elles remontent, plus elles regagnent en capitalisation boursière, plus leur poids augmente dans l'indice. Donc oui, forcément, leur contribution positive est de plus en plus positive en termes de momentum. Bon, la question, vous dites les indices européens vont continuer à surperformer, c'est jusqu'où peuvent-ils aller? Alors les indices européens, jusqu'où peuvent-ils aller? Simplement, prenons une base historique passée. Les sommets du printemps 2015, ça représente 3800 points sur l'Eurostoxx 50. Donc c'est l'indice de référence pour la finance internationale pour se positionner sur les actions de la zone euro. Ce qui laisse environ 5 à 7% de performance. On peut projeter cette performance sur le DAX, sur le CAC 40. Sur le CAC 40, il s'agit de retrouver les niveaux de décrochage de 2007-2008, ce qui donne une cible minimum à 5700 points. Et puis pour cible minimum. Hein. Exactement, ouais. Et donc pour certains, vous alliez ajouter... Pour certains, 5008, 5009, voire 6000, voire au-delà. Mais restons quand même prudents parce que l'indice qui compte, et c'est très important, c'est de loin l'Eurostoxx 50. Et si lui doit bloquer à 3800 points, parce que la finance internationale décide de ne pas le porter plus haut que les sommets du printemps 2015, le CAC 40 n'ira pas plus haut. Bon, en tout cas, il y a un potentiel sur les actions européennes, selon vous. Moi, je reviens tout de même à cette histoire de surperformance ou de sous-performance par rapport aux indices américains. Parce que, ok, là, vous m'évoquez un certain nombre d'éléments qui permettent de penser que les indices européens et les actions européennes vont bien se comporter, mais vous avez rappelé vous-même que Wall Street signe record sur record. Ouais. Alors, est-ce qu'on ne peut pas avoir finalement une surperformance des indices américains par rapport aux indices européens? Et dans ce cas-là, il vaudrait mieux être exposé aux actions américaines. Alors en effet, c'est une très bonne question. L'analyse technique permet de répondre à cette question à travers un outil qui est la courbe de force relative. Alors l'objectif de cet outil est de déterminer quel indice, quel marché offrira plus de performance. Pas de manière absolue, mais en la comparant à un autre marché. Donc ce que vous avez sous les yeux, je vous ai apporté un graphique qui représente
la force relative du CAC 40 ramenée en dollars sur le Dow Jones. Pour étudier cette courbe, il faut avoir une approche très simple. Ce qui compte, c'est sa direction. Si la courbe est baissière, ça signifie que le CAC 40 offre moins de performance que le Dow. Alors, le Dow peut monter très vite, le CAC monter, mais monter moins vite. Dans un cas de figure qui aurait vu le Dow entrer en krach boursier, le CAC aurait baissé beaucoup plus fortement. Donc, c'est la direction de la courbe qui compte. Alors là, pour le moment, la direction, elle est plutôt baissière. Alors, depuis 2010, même 2008, la courbe est clairement baissière. Et il y a une nouveauté depuis quelques mois, et qui se confirme là, cette année 2017, c'est que la direction baissière cesse d'être baissière. Elle commence à se stabiliser, à faire un creux. Le fait de faire un creux, une stabilisation, c'est la condition intermédiaire pour passer d'une phase baissière à une phase haussière. Donc c'est la fin de la courbe là qui nous intéresse. Donc la fin de la courbe nous intéresse. Si on zoome dessus, on peut observer, et là encore en pratiquant l'analyse technique et chartiste sur cette courbe de force relative, qu'on a des divergences haussières, des figures de creux, neutralisées de l'effet change, tout est ramené en dollars, ce qui n'a pas été vu depuis 2008. Donc là, ça permet de dire que non seulement les indices européens ont du potentiel absolu, mais qu'en plus de ça, ils monteront plus vite que Wall Street. C'est rassurant pour votre scénario. Si on ajoute foi à ce que vous dites, bon, on se dit, vous avez parlé de bancaires, il faut s'exposer aux bancaires, mais est-ce que c'est le secteur bancaire, je parle de lui, c'est le seul secteur auquel s'exposer? Alors, dans les grands secteurs cycliques, on a le secteur bancaire, l'industrie, les biens de consommation, les valeurs technologiques et le secteur pétrole et gaz, concrètement. Pétrole et gaz, je serais un peu plus méfiant. Le pétrole est encore très volatile et il l'a démontré ces dernières semaines. Donc, je pense que là aussi, certains gérants pourront sortir de ce secteur-là. Clairement, pour moi, si je devais en choisir deux, le secteur bancaire et les biens de consommation. Les banques, simplement, la remontée des taux. Et il y a beaucoup de chemin à faire encore pour rattraper le niveau des taux américains. Et les biens de consommation, pourquoi? Parce que l'économie de la zone euro, même si elle n'a pas encore les taux de croissance des États-Unis, elle repart. Même le taux de croissance du PIB français gagne quelques centièmes de points de pourcentage. Il faut s'exposer aux consommateurs européens. Les biens de consommation, le secteur automobile, regardez la performance de Renault, Peugeot, Michelin, c'est déjà très très haut. On retrouve des niveaux de 2010. Pour vous, il faut prendre des décisions, si encore une fois on rejoint votre analyse, assez rapidement, il faut se renforcer maintenant parce qu'on risque de laisser passer le train ou pas? Le cycle, c'est maintenant. Les signaux sont donnés maintenant et ça part fort, il y a beaucoup de momentum. Et oui, je pense que toutes ces cibles seront faites lors des prochaines semaines. Ça peut être très rapide au fond. Ça peut être très rapide sur les indices européens. Il ne faut pas attendre en fait. Il ne faut pas attendre. Il faut pas attendre. Vincent, merci. Merci Vincent.